Beauty Big Bang, encore une fois, oui. J'ai encore un partenariat avec ce site, donc je voulais vous présenter les produits que j'ai eu cette fois. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, je n'ai pas encore testé les produits, donc ce sera une grande première avec vous. Donc j'ai hâte de tester ça tout de suite. Donc je me suis déjà maquillée, mais malgré les choses que j'ai à tester, en fait j'ai mis juste mon maquillage sur mes yeux. Et c'est tout, parce qu'après j'ai des produits pour les lèvres, un highlighter et une poudre libre. Donc voilà, j'ai juste fait mes yeux et le reste je vais faire avec les produits du site. Donc on va commencer par la poudre. Donc c'est une poudre comme ceci qui est arrivée dans un petit carton. J'ai oublié de préciser que tous les produits que j'ai reçus, donc que ce soit les 4 rouges à lèvres et l'highlighter, c'est écrit à l'arrière que tout est cruelty free. Donc je pense que la macro ne se fera pas, mais c'est écrit juste là. C'est écrit partout sur chaque produit. Donc ça c'est super bien de savoir que des produits faits en Chine ne sont pas faits, ne sont pas testés sur les animaux. Je trouve que c'est un super plus. Je crois que la dernière fois aussi c'était écrit, mais j'ai dû oublier de vous le dire. En plus là on a toutes les compositions des produits. Donc franchement là c'est le top du top. Donc la poudre, donc là c'est écrit Beauty Big Bang Powder et on a la teinte Loose Powder numéro 1. Donc j'ai pris la teinte la plus claire qu'il y avait sur le site. En plus ça tombe bien parce que vous n'êtes pas sans savoir que je n'ai plus de poudre pour l'instant, donc du coup j'étais un peu en galère depuis quelques jours, je raclais le fond de ma poudre compacte. Je n'ai jamais testé de poudre libre, donc ce sera une grande première pour moi. Elle se présente donc comme ceci. Et c'est la teinte 01 Ivory, donc ivoire en français. Et c'est une poudre donc libre qui se présente dans un petit packaging en plastique dur et un dessus mat comme ceci. Donc quand on l'ouvre, parce que j'ai quand même ouvert vite fait pour regarder, on a une petite houppette. Alors ça j'adore mettre de la poudre avec des houpettes, donc c'est cool. Elle est toute petite comme ça. Donc c'est bien, je pense qu'on peut aller partout avec ça. Et la poudre se présente comme ceci. Donc là on a un petit cache et un petit tatami. Alors écoutez, je vais aller me renseigner sur comment on met une poudre libre parce que je l'ai jamais fait et que j'ai pas envie de faire n'importe quoi et de vous dire un mauvais avis. Et je reviens tout de suite. Donc du coup ça a pas l'air très compliqué, mais c'est vrai que quand on utilise que des poudres compactes, appliquer une poudre libre ça va être assez sportif je crois. Donc je vais enlever le petit cache, je pense qu'il se remettra à chaque fois en fait, je sais pas du tout. Donc les filles qui s'y connaissent en poudre libre, là vous allez savoir plus que moi si on laisse ce truc là après, parce que je pense que après le tatami il se remplit donc il faut forcément le recacher. Donc là j'essaye de décoller le petit truc mais ça a l'air assez compliqué et ça a pas l'air très pratique en plus. Attendez, j'arrive. 3 heures plus tard on y sera encore. Bon, je vous reprends dès que j'ai décollé ça. Bon, on s'en est sorti, j'ai réussi à attraper le petit collant. Maintenant on va décoller ça entièrement. Oh là 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 là. Bon déjà le truc il s'enlève moyennement hein. Donc lol. Ouais, j'adore, très pratique les gars. J'en ai plein sur ma robe. J'adore. Si c'était un truc de protection c'est un peu mort hein, j'explique. Ouais, bon je fais quoi moi avec ça sinon? Bon, je vous reprends si j'arrive à m'en sortir. Alors écoutez, je sais pas si vous allez voir, j'ai pas réussi à tout enlever, mais j'en ai enlevé une grosse partie. Donc on va faire comme ça. Je vais pas passer 3 ans. Mon chat est parti jouer avec le papier. Génial, donc si vous entendez des petits bruits, désolé. Je vais pas passer 60 ans à enlever le papier, mais là déjà pour ça je trouve que c'est pas très pratique. Alors est-ce que c'est moi qui suis pas douée? Ou est-ce que c'est le papier qui était un peu pourri? J'en sais rien. Dites-moi en commentaire si vous en savez plus que moi parce que je voudrais pas trop vous dire de bêtises, mais là pour moi ça me paraît pas très pratique. Ensuite j'ai vu qu'il fallait apparemment un peu tapoter comme ça pour avoir du produit et ensuite prendre notre poudre. Donc, ouais, il y a la poudre qui sort et puis je vais me servir de mon téléphone comme miroir je pense. Donc je vais poser ça là. Par contre, ça en fout partout, hein. Ça se voit que je suis pas douée et que je suis pas habituée. Donc, on va poser la petite houppette dedans. Voilà, donc il y a du produit dessus. Et je vais donc appliquer ça sur le visage. Bon, déjà la houppette est douce. Je vais prendre ça autrement. Voilà. La houppette est douce. Voilà. Bon, après, je sais pas si sur le long terme c'est très pratique ce genre de poudre. Parce que j'avoue que je préfère vraiment les poudres compactes parce que je pense que ça dure plus longtemps. Mais après, j'ai jamais testé donc je me suis dit pourquoi pas tester.
Bon, là je vais pas faire mon front parce que j'ai ma mèche dessus et ce serait pas utile pour vous. Donc on va refaire un peu ça, voilà. Je sais pas si j'ai la bonne méthode, mais en tout cas, le produit est testé. Après je vais aller vérifier dans un vrai miroir parce que le téléphone c'est bien pour appliquer mais je vois pas le rendu donc voilà. Donc écoutez, la petite houppette est très douce, c'est cool. Quand je touche le visage, c'est pas rêche. Non, ça fait un teint doux. Donc écoutez, j'arrive, je vais voir dans le miroir, voir si ça a bien recouvert, s'il faut que j'en rajoute, etc. Et puis je vous donnerai mon avis tout de suite après. Voilà, alors c'est une très bonne poudre. Franchement, elle est top top top. Au niveau de l'application, c'est facile. Comme je vous ai dit, il suffisait de tapoter, de mettre la petite houppette et ça. Mais je pense qu'on peut très bien le faire avec un pinceau aussi pour celles qui préfèrent un pinceau. Pour ce qui est des pores, je trouve qu'on ne les voit pas alors que j'ai une peau mixte, voire grasse, mais plus mixte quand même. Et les pores, on les voit pas, ça a très bien caché. J'ai pas de fond de teint et on voit pas de mes imperfections. Elle est légère et en même temps, elle est très couvrante, je trouve. Franchement, je trouve que cette poudre est très très bien, mis à part ce que je vous disais, l'histoire du petit paquet là, parce que ça s'ouvre tout seul. La houppette en soi, elle est très bien. Et puis après, ouais, ça, bon, c'est moyen quoi, mais bon. Après, je pense que je vais essayer de voir ça plus tard, parce que là, dans la vidéo, je voulais pas passer 3000 ans à enlever à enlever le, comment on appelle ça, le petit plastique là, enfin le petit papier, mais je pense que je vais essayer de l'enlever parce que ce serait mieux pour appliquer la poudre quoi, pas taper 36 000 fois, enfin bref. Donc si vous voulez tester une poudre, je vous la conseille. Si vous connaissez mieux que moi, ce serait peut-être cool que vous puissiez me dire si c'est normal ou pas que j'ai eu un peu de mal à sortir le film, ou s'il fallait peut-être une technique spécifique. Est-ce que vous mettez des poudres compactes ou libres aussi? J'aimerais bien le savoir, parce que je voudrais voir un peu quel genre de poudre vous utilisez. C'est vrai que moi j'ai toujours été habituée avec les compacts, donc là c'est une grande première. Mais sinon je suis quand même assez satisfaite. Ensuite, il y avait l'highlighter. Donc celui-ci, c'est le 05. Highlighter 05. Donc en fait, la particularité de cet highlighter, c'est qu'il y avait des highlighters arc-en-ciel en fait, et il y avait plusieurs teintes. Il y avait vraiment toutes les couleurs possibles. Et moi j'ai pris donc la numéro 5 parce que je la trouvais sympa. Donc elle se présente comme ça, dans un plastique dur. Très sobre le packaging, mais en même temps il fait pas cheap. Et c'est écrit donc 05 derrière. Donc, pour la couleur, ça fait quelque chose de comme ça. C'est super joli, j'ai trouvé. Je me suis dit, ça a l'air vraiment pas mal. Il y a vraiment des super belles paillettes. Je sais pas si vous allez le voir en fonction de la lumière, parce que là, comme vous le savez, en hiver, je me suis mis un peu dans le salon parce qu'il y a une meilleure lumière. Donc la qualité, je pense qu'elle sera un petit peu mieux. Et puis je voulais également que le rendu soit parfait pour vous. Donc là, pareil, je pense que je vais utiliser mon téléphone comme miroir. Et puis je vais mettre ça et vous dire mon avis. Donc je me suis munie d'un pinceau d'highlighter qui vient de chez Shop Missa. C'est le F19. C'est toujours le même, hein, c'est le seul que j'ai. Et donc on va prendre le téléphone. J'ai même pas besoin de mettre l'appareil photo parce qu'on a le reflet. Donc je pense qu'on prend toutes les couleurs, genre comme ça. Écoutez, on va faire ça. Je sais pas trop, hein. Bon. Je vais essayer de pas trop en mettre parce que je sais pas trop si c'est pigmenté ou pas. Alors, je vais me rapprocher et on va appliquer ça comme ça. Je vais faire ça par petites doses parce que si il y en a beaucoup et que ça se voit fort, j'ai pas l'air bête. Alors, hop. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ouais, ça colore bien le pinceau quand même. Je vais m'en sortir avec tous mes cheveux. Hop, alors attendez, je vais me mettre comme ça pour éviter de vous gêner. Bah écoutez, je pense que ça marche parce que rien que dans le reflet de mon téléphone, je vois déjà que ça brille. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Hop. Alors je reviens, je vais voir dans un miroir et je vous dis quoi dans 5 minutes. De cet highlighter, j'adore. Franchement, j'avais peur avec l'histoire des couleurs mélangées. Je me suis dit, oulala, quel rendu ça va faire. Ça va être un peu spécial et tout parce que comme vous le voyez, il y a vraiment du bleu, du orange, du rose. Et en fait, mélangé, je sais pas si vous voyez un peu le rendu. Parce que là, il n'y a pas vraiment de... Enfin si, il y a de la lumière, mais je sais pas si vous allez avoir le reflet ici. Et franchement, c'est super beau. Moi, j'aime beaucoup. Est-ce que je peux pas jouer avec la lumière pour faire renvoyer sur moi? Attendez. Là, peut-être. Je sais pas si vous le voyez.
Peut-être, je sais pas si la lumière elle redonne sur moi comme ça. Donc franchement je trouve que ça fait super joli. Le rendu il est naturel entre guillemets parce que là les laser c'est pas vraiment naturel. Mais voilà. Et en plus je trouve qu'on peut se permettre enfin de touiller un peu le pinceau dedans parce que c'est moins pigmenté quand même que les électeurs de chez Action, mais ça fait carrément le job et au moins ça se dose plus facilement. Donc je trouve que c'est vraiment un bon produit. Ça je vous le recommande à 100%. Franchement si vous cherchez un highlighter assez sympa et assez original, franchement il est super beau. Et puis je pense que les autres couleurs peuvent être très intéressantes également parce que je pense pas qu'ils aient tous le même rendu. Mais celui-ci fait un peu un espèce de rose, oui un espèce de rose, entre le rose vraiment léger et le doré en fait. Donc ça fait vraiment super joli. Donc ça je suis vraiment très contente de l'highlighter, franchement belle découverte. Hop, je vais tout remettre dans les petites boîtes. Voilà. Et ensuite, la partie la plus intéressante, je crois, c'est les rouges à lèvres. Donc ce sont, pareil, des rouges à lèvres toujours de la marque Beauty Big Bang. Tout était de la marque Beauty Big Bang cette fois. C'est écrit comme ça, toujours dans les petites boîtes en carton avec écrit Lips. Et ce sont des mats. Donc pareil, comme je vous avais dit, c'est cruelty free. C'est écrit juste ici. Voilà. Et c'est tout, je pense que voilà. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc là, j'ai un peu flingué la boîte, mais c'est pas grave. Je les ai juste ouverts pour voir les couleurs, mais j'ai pas swatché. Et j'ai pas testé parce que je voulais en tester un avec vous aujourd'hui. Comme ça, je pourrais vous dire un peu comment ça s'applique, etc., etc. Et les autres, bah, vous les aurez à la fin de la vidéo en petite playlist musicale. Donc, on va commencer par celui-ci, le Pom Pom 09. Alors, vous allez voir, j'adore. Je trouve qu'ils sont super beaux après à avoir sur les lèvres. Hop. Alors, pour parler du packaging. Packaging très très sobre, noir. Il est en espèce de métal, vous savez, ça fait pas plastique, c'est écrit Beauty Big Bang. Et en fait, il suffit d'appuyer ici, hop, et vous avez le rouge à lèvres qui sort ici, et vous avez juste à tirer, et le rouge à lèvres est ici. Bah, c'est celui que je comptais essayer aujourd'hui, donc ça tombe bien, c'est le premier que je vais pouvoir tester avec vous. Ils ont pas du tout d'odeur, mais alors vraiment pas, ça sent rien du tout. Et ils sont quand même super beaux, là je vous l'ouvre en grand, par rapport à ma main, c'est la taille d'un rouge à lèvres basique quoi. Donc voilà, c'était des mats, n'importe quoi, des mats, et je pense que c'était aussi avec un espèce de fini métallique, mais je suis pas sûre, donc on verra. Je vais le tester en avant-première avec vous. Pourquoi je prends un accent comme ça, bon. Alors, on va mettre ça là, je vais me rapprocher, et puis je vais tester ça. Donc, je vais peut-être l'ouvrir un petit peu plus, un chouïa plus. Donc le Pom Pom, qui c'est écrit juste ici. Je vais le tester. Oula, il a l'air d'avoir un super rendu. Ah, mais il y a une petite odeur qui se dégage. Une odeur de fruits, c'est très agréable. Il m'a l'air bien mis, parce que c'est vrai que là, j'ai pas voulu prendre de miroir, mais... Il m'a l'air bien mis et ça rend bien avec le maquillage. Alors, l'application, je sais pas si vous avez vu, mais ils sont crémeux, en fait, comme ça, on dirait pas, mais ils sont crémeux, ils glissent très très bien sur les lèvres. Franchement, c'est très agréable. On les sent pas sur les lèvres, je trouve, ils sont très légers. Ils sont... Ça fait un peu comme quand on a un rouge à lèvres normal, vous savez, un peu glossy là, enfin les rouges à lèvres normaux d'avant, comme par exemple, je sais pas moi, un rouge à lèvres qui est pas mat quoi, ça fait cette impression là sur les lèvres. Je pense qu'ils seront avec des transferts ceux-là par contre, parce que comme je vous dis, si on le sent un peu quand on fait ça, comme un rouge à lèvres basique par exemple de chez Sephora, je pense que ça va transférer, je testerai quand même, mais je pense que ça transfère. Franchement une super application, je pense que vous avez le bon rendu sur la vidéo. De toute façon, je vous le refilmerai en playlist musicale, ne vous inquiétez pas. Je suis super contente, il est super beau celui-là. Donc, je vais quand même vous le swatcher sur ma main peut-être. Enfin, quoique sur les lèvres, une fois que vous l'avez sur les lèvres, c'est bon, on va le mettre ici. Il est magnifique, hein, franchement, il est superbe. Il a des sous-tons un peu orangés, un peu rosés. Je pense que vous le voyez. Il est super beau, franchement j'adore. Donc je vais remettre dans sa petite boîte et je vous présente les trois autres. Ne me trompe pas, je suis allée vérifier dans un miroir, ils sont bien un reflet métallique, de toute façon je pense que vous le voyez, il est super beau, franchement je trouve qu'avec ce maquillage ça va très bien ensemble. Je vais vous montrer les trois autres, donc on va essayer de pas trop s'éterniser. Le numéro 11, celui-ci je ne sais pas pourquoi il a pas de nom, il porte juste un numéro.
Alors, on va le sortir aussi, celui-là. Le numéro 11, je sais plus. Quel es-tu? Alors, c'est celui-là. Bon, c'était peut-être celui-là, en fait, que je voulais tester. Je sais même plus. Bon, le 11. Et celui-ci, c'est une sorte de beige aussi. Je crois qu'il se ressemble par rapport à l'autre. On va le tester et on va voir. Je vais le mettre... On va le mettre juste ici, à côté, pour le comparer. Ah non, il est un poil plus clair celui-là. Il est juste ici. C'est une superbe couleur aussi. Oui, en fait, je pouvais choisir... C'est des nouveaux rouges à lèvres qu'ils ont. Et je pouvais choisir 4 couleurs, je crois. Oui, c'est ça, 4 couleurs. Et du coup, j'avais pris des couleurs comme ça. Je me rappelais plus, parce que ça a mis un mois à arriver quand même. J'ai oublié de vous le dire. Mais voilà, c'est une très belle couleur aussi. Franchement, j'espère que vous allez avoir les bons reflets avec la lumière. Mais franchement, j'adore. Ouais, c'est plus un espèce de rose. Celui-là, il tire plus sur les marronnés orangés et celui-là plus vers les roses. Voilà. Donc celui-ci, c'est toujours le même packaging, etc. Super beau aussi. Hop, je vais te remettre là-dedans, mon petit coco. Voilà. Après, les deux autres couleurs sont un peu plus, ce que je me rappelle maintenant, sont un peu plus festives, je crois. Donc on a le 04 Pansy Purple, c'est ça? Oui, c'est ça, Pansy Purple. Donc... je vais le sortir tout de suite. Mon chat qui fait plein de bruit derrière, on l'adore. Hop, toujours pareil, donc 04 Pansy Purple. Hop, hop, franchement vous voyez c'est très facile d'utilisation. Et il est comme ceci. Alors celui-ci m'intriguait beaucoup parce qu'il est rose. Il est rose, j'ai dit ça d'une très belle façon. Il est comme ça, il est superbe aussi. Et ouais, ça a une odeur de fruits, hein. C'est marrant ça que le premier il avait pas l'odeur. On va le mettre ici. Allez hop. Ils sont vraiment très crémeux. Chippy! Tu te crois où là? Tu vas te calmer hein? Il est là. Je sens que vous allez l'avoir passé juste derrière moi, vous allez rigoler. Il est là, il est super beau. Franchement j'adore. Il est très voyant hein. Par contre ça fait un peu rose style Barbie. D'ailleurs Fashion Barbie, si tu passes par là, je suis sûre que celui-ci va te plaire. Je sais que c'est tes couleurs. Il est trop beau, j'aime trop. Il est trop beau. Ah ouais, ils ont vraiment des beaux reflets. Franchement, je sais pas si vous vous rendez compte, je vous prendrai une photo après la vidéo et je le mettrai en même temps. Mais ils ont des trop beaux reflets, c'est ouf. Ils sont superbes. Franchement, je crois que si je devais avoir un produit préféré dans cette commande, c'est ces rouges à lèvres là. Hein. Je suis trop choquée. On va remettre dans ce sens-là. Et le petit dernier qui m'intrigue le plus, il s'appelle 01 French Blue. Alors... Non! Mon dieu, cette vidéo. On voit que ça va être bientôt la reprise. Hein. Enfin, quoi que d'ici là, j'aurai déjà repris quand vous aurez la vidéo. Et c'est un bleu comme ceci. Et lui, je sens qu'il va être magnifique. Un bleu métallisé comme ça. Putain, mon chat est là. Je vais te démonter la tête, toi. Regardez-moi ça, ce chat là qui se balade. Hein? Dis donc, tu fais quoi? Toi aussi tu veux tester des rouges à lèvres? Allez, je crois qu'elle a pas l'habitude que je filme dans le salon, du coup ça y est, c'est la fiesta là. Alors, mais là qu'elle s'assit sur les trucs. Oh. J'aurais peut-être dû les faire dans un autre sens mes swatchs là plutôt que de faire ça. Alors celui-ci, celui qui a le moins de reflets. Celui-ci fait plus mat en fait. Ah quoique en faisant ça... Ah ouais, là il a des reflets. Je sais pas si vous allez le voir. Il est trop beau celui-là. Il est là. J'espère que vous allez bien le voir. Il est superbe, hein. J'aime trop. Ils sont trop beaux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont trop beaux. De toute façon, tous les articles seront en barre d'infos. Hein. N'oubliez pas d'aller voir dans la barre d'infos si un article vous intéresse. Mais franchement, je trouve qu'ils sont super beaux. Franchement, n'hésitez pas à les tester. Il y avait plusieurs couleurs, il y avait vraiment de tout. Il y avait des rouges, du marron, du violet, du rose, des couleurs comme ça, comme je vous ai montré. Là, je voulais vraiment sortir un peu de l'ordinaire parce que vous savez que j'aime beaucoup le bleu. Le rose, parce que j'ai pas de rouge à lèvres rose en fait, en fin de compte. Et des couleurs comme ça, j'en ai pas non plus. Du coup, je trouvais que c'était très sympa. Franchement, ils sont super beaux. Je suis bluffée par le reflet. Ouais, le bleu, il est métallique. C'est juste que comme il est fort foncé, ça se voit selon l'inclinaison. En fait, je sais pas si vous allez le voir comme toujours. Mais bon. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une commande. Parce que grâce à mon code promo de
Len 10, si je me rappelle bien, je vais l'écrire de toute façon. Vous aurez une promotion de 10% sur votre commande, donc je trouve que c'est quand même très agréable d'avoir ça parce que 10% ça se prend. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos et même sur le site, il y a d'autres produits. Je vous renvoie également à mes autres vidéos sur le site Beauty Big Bang, n'hésitez pas à aller voir dans les playlists de ma chaîne, il y a comment on appelle ça, des catégories, et vous allez dans la catégorie revue je crois, ou revue crash test, un truc comme ça, et dans les revues, vous allez voir les revues sur Beauty Big Bang, donc vous pourrez voir que j'ai testé un peu de tout, il y a eu des palettes, il y a eu d'autres rouges à lèvres, il y a eu quoi encore, il y a eu des mascaras, enfin il y a eu plein de choses, donc si vous voulez avoir un avis un petit peu plus large plutôt que tous ces produits, parce que c'est vrai que finalement je teste un peu de tout maintenant, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et puis pour les personnes qui viennent de tomber sur ma chaîne suite à cette vidéo, je vous invite à vous abonner, comme ça vous pourrez avoir mes nouvelles vidéos en avant-première. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je poste une vidéo, c'est très important, sinon vous n'aurez pas la notification et vous allez me louper, c'est nul. Et donc voilà, sur ce je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné un bon avis sur ce site. Maintenant je vous laisse liker la vidéo, commenter surtout, la partager, et puis moi je vous fais plein de bisous et on se retrouvera la prochaine fois. Bye bye!